Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Place aux Pyrénées-Orientales et au diocèse de Perpignan. Aujourd'hui, avec Monseigneur André Marceau, nous allons évoquer d'une certaine manière des projets missionnaires, mais aussi des projets prophétiques que les chrétiens sont en train de mettre en place. Monseigneur Marceau, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être là. Nous allons parler de la Lectio Divina qui a stimulé des groupes de prière autour de la parole de Dieu. Une belle mobilisation aussi autour de la famille, notamment des femmes qui sont en détresse, et puis un soutien sur la famille. On va évoquer tout cela au cours de notre émission. Mais peut-être un mot pour débuter sur votre territoire, 450 000 habitants. En 3 mots, comment vous décririez votre diocèse? Un département en expansion démographique, une église qui vient de vivre un synode après un projet missionnaire et donc qui a pris à bras le corps un peu cette annonce de la foi, et aussi un département en difficulté économique et une agriculture, je veux le souligner aussi, qui a de la peine à vivre, et pourtant dans un très beau pays, avec une nature généreuse, et puis la mer et la montagne, le soleil. Qu'est-ce que l'Église peut faire pour les agriculteurs en difficulté? Avec les agriculteurs en difficulté, nous avons lancé, avec des diacres et dans certaines paroisses touchées aussi par la crise, donc la vigne surtout, nous avons lancé des groupes d'agriculteurs qui, par le dialogue, la rencontre, essaient peut-être de se donner un peu d'espérance et peut-être essaient d'ouvrir aussi quelques pistes. Alors là, depuis 1 an et demi, notamment sur Rivesaltes, il y a un bon pôle qui commence à bien prendre corps. Monseigneur Marceau, vous l'avez évoqué, donc le synode s'est conclu en 2008. Des petits groupes sont nés pour prier la parole de Dieu et pour partager. 2000 personnes par groupe de 6 à cette époque se sont rassemblées. Il y a eu la lecture des Actes des Apôtres, puis cette démarche est poursuivie avec Saint-Luc et maintenant Saint-Marc. Marine Wolf est allée à la rencontre de ces petits groupes formés dans les paroisses et même dans les lycées. On regarde. L'Évangile selon Saint-Marc, voilà ce qui va guider ce groupe de partage d'Évangile cette année. Au lycée Sainte-Louise de Marillac de Perpignan, les professeurs se retrouvent une fois par semaine pour un temps d'approfondissement de la parole. Et Jésus leur répond, partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame la bonne nouvelle. Découvrir la parole de Dieu avec ses collègues suscite une réflexion sur son chemin de vie. On ne peut pas aller en cours après avoir quitté cette réunion en ne respectant pas ses élèves ou en ne respectant pas les gens qu'on croise. C'est absolument impossible, on ne peut pas. Donc bien sûr, donc on continue, ça nous fait cheminer. Surtout, ça permet de faire évoluer nos positions par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on attend de la vie et puis par rapport au message de l'Évangile aussi. Yves Imbert et Pascal Buznac ont monté ce groupe il y a 4 ans dans l'établissement, sur une volonté de l'évêque Monseigneur Marceau. De mettre en quelque sorte la parole de Dieu à la portée de personnes qui ne sont pas pratiquantes, mais qui sont en recherche. Ça, c'est vraiment un préalable très très important. C'est-à-dire que le milieu professionnel est un milieu porteur. On n'a pas trop le temps de se rencontrer et à l'occasion donc de ces groupes donc de lecture, on a pris le temps. On a pris le temps de mieux se connaître et donc de mieux partager. Depuis, des petits groupes se sont constitués un peu partout dans le diocèse, sur des lieux de travail, dans les paroisses, mais aussi à domicile. Patricia reçoit chez elle son groupe de 5 paroissiennes, un moyen de se réapproprier les textes du catéchisme de son enfance et de cheminer. Et puis quand tu décides de donner du temps et de ta vie au Seigneur, la parole va naître différemment et puis voilà, du coup tu la comprends beaucoup mieux. Si vraiment on lit la parole et que on la comprend complètement de travers, en étant plusieurs, le Seigneur est là pour nous dire attention, là, j'ai pas voulu dire ça. Quand on se retrouve, qu'on discute, qu'on échange, qu'on partage et qu'on entend la parole du Seigneur, ça grandit en nous, ça nous fait avancer et évoluer. Et puis on apprend à aimer le Seigneur. Et ça m'a menée à vouloir faire ma confirmation cette année. Cette redécouverte simple de l'Évangile nourrit les paroissiens au quotidien. À travers ces groupes de lecture, la parole est vivante et pour l'évêque, c'est ainsi qu'on peut la transmettre. Monseigneur Marceau, il y a quelque chose de poignant d'entendre ces paroissiens et aussi ces enseignants qui sont mobilisés quand on sait que ce n'est pas toujours facile de vivre sa foi dans les établissements, même catholiques. Absolument. Et vraiment, moi, je suis émerveillé, si vous voulez, des retours qui me reviennent par des échos divers de ces groupes de la parole, de Lectio Divina. J'avais voulu
lancé dans le diocèse après la fin du synode pour dire « je ne voudrais pas que les diocésains prennent finalement la réception du synode, la mise en œuvre, comme une énième réforme administrative de l'Église ». Et donc, le pape Benoît XVI venait de lancer le synode sur la parole de Dieu, et cela tombait avec la fin de notre synode. J'ai voulu que les chrétiens des Pyrénées-Orientales puissent accueillir cette étape de la vie de l'Église en travaillant les actes des apôtres. Et donc se mettre à l'écoute de cette parole qui n'est pas une parole pour organiser l'Église et réussir une énième, comme je l'ai dit, changement, mais quelque chose de vivant. Le Christ vivant qui nous rejoint, qui les rejoint, et comme disait une des personnes, la parole grandit en nous. Et je crois que là, il y a un aspect de conversion, et s'il y a un aspect de conversion, c'est vrai qu'il y a un bonheur à être chrétien et à le partager. D'où dans ces groupes, l'intérêt, c'est que bien des personnes ont fait appel, je vois pour le collège Sainte-Louise de Marillac, à des collègues qui n'étaient pas forcément des pratiquants habituels, mais des hommes finalement ou des femmes qui se sont sentis interpellés par cette parole vivante qui les rejoint. Alors que d'ordinaire, on considère que la parole de Dieu n'est pas accessible au grand public. On n'ose pas en général, alors qu'on se rend compte que finalement il y a beaucoup de conversions qui commencent par des gens qui ont ouvert la Bible et qui ont commencé à lire. Tout à fait. Et donc là, finalement, c'est une lecture ecclésiale, puisqu'ils ouvrent la Bible ensemble. Oui, parce que ce n'est pas toujours facile d'ailleurs de comprendre, de bien comprendre le sens. Tout à fait. Mais là, il ouvre à plusieurs. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit guide qui permet aussi de s'y retrouver. Et finalement, on ne demande pas un exercice exégétique. C'est peut-être la première porte d'entrée. Voilà, là, je me tiens derrière la porte et je frappe. Eh bien, je crois que beaucoup de personnes ont pris en compte cette parole de l'Apocalypse et ont ouvert leur porte, la porte de leur cœur et de leur vie. Parce que c'est Dieu qui frappe à la porte. Oui, à celui qui frappe. Et là, c'est le Seigneur qui est derrière la porte et qui se met à leur parler. Et là, nous avons entendu cette personne qui dit « Je vais vivre ma confirmation après un temps de cheminement ». Eh bien, pour moi, si vous voulez, c'est véritablement la réussite, entre guillemets, de cette ouverture tout public, tous azimuts, de la parole de Dieu. Peut-être il faudra aller plus loin après, mais je crois que la porte est bien entrebâillée et s'ouvre encore. Alors, Monseigneur Marceau, vous parliez de ces démarches de demande de confirmation, mais il y a aussi le catéchuménat pour demander à recevoir le sacrement de baptême. Je vous propose de retrouver Katia, Mélanie et Émeric, et l'on perçoit à travers leurs propos qu'au fond, cette démarche, elle est attendue. Je me sens apaisée et j'ai vraiment ressenti cet apaisement de manière marquée. Bien, d'abord lors de mon entrée dans l'église, ensuite le jour de mon baptême, enfin, je dirais au moment de ma confirmation, sachant que l'ensemble n'est qu'une étape. Voilà, ce n'est pas une finalité. Il y a toute une préparation et ça a été important. Ça a donné une autre dimension, je pense, à notre couple. Ah oui, non, puis ça nous a permis, même, pour le mariage, de faire un projet de vie, de faire quelque chose qu'on n'aurait, je pense, peut-être pas fait si on ne se serait pas marié à l'église et on n'aurait pas eu ce même engagement, mettre des mots sur des choses qu'on ressentait, quoi. Mais... Oui, puis ça nous a permis, je pense, de trouver des valeurs aussi qui n'étaient pas vraiment définies et qui étaient finalement importantes pour nous deux. Et c'est grâce à ce cheminement autour du baptême qu'on a pu mettre des mots et sentir ce qui était important pour nous. Je voudrais vous faire réagir sur ce que dit à l'instant Émeric. Ça nous a permis de mettre des mots, peut-être sur une espérance qui était cachée ou qui n'était pas révélée d'une certaine manière. Je vous rejoins tout à fait, mettre des mots. Écoutez, je me rappelle cette expression dans une lettre que j'ai reçue justement pour le baptême, où l'un de ces catéchumènes me disait « Je portais en moi une présence. Depuis longtemps, elle était là, je ne pouvais la nommer. Aujourd'hui, je la nomme, c'est Jésus. Il était dans ma vie. » C'est vraiment, écoutez, la foi qui éclate là. Et c'est un chemin de catéchuménat qui permet d'élucider cela.
eh bien, je crois que c'est un chemin qui dit bien que ces hommes et ces femmes, et c'est ma conviction... Qui ressemble à un peu monsieur et madame tout le monde, hein, quand il on ressemble voit à monsieur et madame, Emmerich, Katia... Il ressemble à monsieur et madame tout le monde. Et qui s'exprime avec beaucoup de simplicité. Tout à fait. Et lorsqu'ils ont commencé leur cheminement vers le mariage, et qu'on leur a posé la question, ben, ils n'en étaient pas là. Et finalement... Ils en étaient où alors? Au-delà même de ce jeune couple pardonnez-moi, mais ils en étaient au stade, excusez-moi, de 99% des fiancés qui viennent demander à l'Église voilà, de vivre leur mariage religieusement et qui finalement vont arrêter la démarche très vite. C'est vrai? Très vite. Finalement, ils vivent les étapes un peu normales de la préparation au mariage. Ensuite, bon, la rencontre du prêtre et puis la célébration vient porter le saut final. Hein, tandis que ces jeunes... La vie chrétienne s'arrête là. Et la vie chrétienne s'arrête là, dans beaucoup de cas. Je ne sais pas si on peut parler de vie chrétienne en tant que telle. Voilà. Alors, il y a peut-être une graine de CNV qui a été mise en terre. Peut-être qu'elle deviendra un grand et bel arbre. Ouais. Mais ça, c'est le secret de Dieu et de ses couples. Mais ceux-ci, qui ont accepté de continuer, puisque n'étaient pas baptisés, la question leur a été posée. Ils ont accepté d'entrer, comme on dit, en catéchuménat, de rencontrer d'autres chrétiens, de vivre la dimension ecclésiale déjà, avec les autres catéchumènes, avec les accompagnateurs. Oui, c'est très beau, cette notion de projet de vie. On a un projet de vie. Et je crois qu'ils ont découvert un projet de vie. Autrement dit, un projet de vie chrétien. Oui, à travers leur projet de vie humain, et comment justement celui qui s'est nommé à eux, Jésus-Christ, est venu éclairer ce projet de vie et lui donner sens. Autrement dit, il faut quand même être à la hauteur pour, j'allais dire, ceux qui accueillent, les prêtres, les laïcs qui sont engagés dans la préparation au mariage. Tout à fait. Et moi, je crois que finalement, pour des chrétiens engagés dans la préparation au mariage, dans l'accompagnement au catéchuménat, c'est vraiment un lieu de conversion perpétuelle, continuelle, car leur foi est questionnée par les catéchumènes ou par les jeunes mariés ou fiancés. La culture ambiante ne nous pousse pas quand même à valoriser la famille, même si tout le monde en rêve, au fond, la réalité est quand même pas celle-ci. Tout à fait, mais je crois qu'un certain nombre, et les évaluations que portent les jeunes couples, après leur temps de préparation au mariage, si vous voulez, ou après avoir rencontré un peu le prêtre, on demande une évaluation, voilà, c'est un peu normal, et beaucoup sont heureux d'avoir vécu ce temps qui leur a révélé, comme il était dit là, des valeurs qui sont peut-être des valeurs fondatrices pour la réussite de ceux qu'ils envisagent. Et lorsqu'ils envisagent un amour, c'est pas pour l'échec, c'est pas pour que cet amour n'aboutisse pas, si vous voulez, en plénitude de sens. Et je crois qu'ils se disent, mais tiens, il y a des repères qui nous sont proposés à travers ce que les chrétiens pensent du mariage, de l'amour, de la sexualité, et qui peuvent nous aider à réussir le challenge que l'on lance. Parce que je crois que le désir du bonheur et de la réussite, il taraude tout le monde. Et là, je crois qu'ils perçoivent qu'on leur propose aussi des balises sur un chemin de bonheur pour réussir leur engagement. Autrement dit, il y a une vision positive, alors même que longtemps, l'Église a été perçue comme moralisatrice sur la question, vous parliez de la sexualité ou de la famille. Tout à fait. Et je crois que là, ils perçoivent qu'il y a, si vous voulez, une ouverture de sens, et pas une fermeture. Ce n'est pas il est interdit d'eux, mais au contraire, si tu vis cela en le portant plus loin, tu réussiras. Et je pense que les jeunes, si vous voulez, en entendant cela, et quelquefois en regardant autour d'eux la vie, avec des échecs ou des questions très graves qui obèrent à la vie de couple, se disent, c'est vrai, il y a une parole qui est une parole de lumière finalement, sur notre chemin. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Perpignan et les bâtiments qui l'entourent, vous avez souhaité installer une maison de la famille, justement pour venir en soutien à toutes les familles, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur détresse, mais quelle que soit aussi leur joie. Peut-être un mot sur cette volonté, ça vous tient vraiment à cœur. Tout à fait. Les Perpignanais connaissent bien le centre Notre-Dame de Lourdes, qui est un lieu traditionnel, si vous voulez, de rassemblement au cœur de la ville, tenu par les jésuites autrefois. Cette maison est pour nous aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'en mettant dans cette maison le service du catéchuménat, en mettant dans cette maison ce qui était déjà d'ailleurs un mouvement comme Mère de Miséricorde, et qui avait arrêté un moment parce que les personnes qui en étaient responsables... C'est ce mouvement qui vient en aide aux femmes en détresse et qui sont confrontées à la question de l'avortement. D'accueil pour des personnes qui se posent des questions au niveau de l'accueil de l'enfant qu'elles portent. Et donc, pour moi, c'est une question... Des couples. Ou des couples. Mais souvent, je dis des femmes, souvent c'est des femmes qui viennent, ou qui téléphonent, ou qui prennent rendez-vous.
Et ayant entendu déjà ces témoignages, moi-même, ayant lu un moment dans la presse locale que notre département était un des départements avec l'hôpital qui assurait le plus d'avortements par rapport à une moyenne nationale, cela m'a questionné. Et j'ai repris, si vous voulez, cette question en disant, mais bon, c'est vrai que Mère de Miséricorde n'a plus pu, vu que des personnes étaient malades. Je relance l'affaire. J'ai repris contact. Un couple du diocèse avait déjà pratiqué cela ailleurs et m'a dit, mais nous sommes partants, nous sommes partants. Justement, je vous propose d'écouter François et Charito Clouet, qui sont de Mère de Miséricorde et qui sont installés au centre Notre-Dame de Lourdes. Mère de Miséricorde, c'est un accueil. C'est d'abord un accueil, et c'est ce qui nous a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'on respecte le choix de la personne qui est en face de nous. Ces relais, c'est des personnes qui donnent un petit peu de leur temps, un petit peu de leur vie, oui, pourquoi pas, à devenir une petite étoile, une petite lumière pour guider, pour aider ces personnes qui sont en détresse. On essaye d'être un petit peu un reflet, tout petit reflet peut-être, mais un reflet de la miséricorde de Dieu. On défend la vie, on défend ce qui... on est en faveur de tout ce qui favorise la vie et qui aide une personne à prendre conscience des difficultés qu'elle peut avoir face à un avortement, c'est certain, mais nous laissons chaque personne libre et consciente face à son problème. Nous sommes là simplement pour l'aider à réfléchir, l'aider à mûrir, l'aider à trouver une solution à la difficulté qu'elle rencontre, par un accompagnement par la prière et par le jeûne. Monseigneur Marceau, c'est vous qui teniez absolument à évoquer ce sujet, à valoriser aussi l'action de Mère de Miséricorde sur Perpignan, dans ce centre Notre-Dame de Lourdes. Au fond, vous levez quand même une forme de tabou, parce que c'est un sujet extrêmement sensible, dont on parle peu, y compris même dans l'Église. Pourquoi et comment? Quels sont les enjeux pour vous, à l'échelle de votre diocèse, à l'échelle de la ville de Perpignan? Pour moi, l'enjeu, si vous voulez, c'est de témoigner envers et contre tout, et de témoigner fortement que, chrétiens, pour nous, la vie est sacrée. Et face à des situations de détresse, des situations terribles parfois, eh bien, il n'y a pas qu'une solution. Il n'y a pas qu'une voie, comme parfois le prônent certaines instances que je ne juge pas. Je ne porte pas sur elles un regard négatif. Mais je me dis, il n'y a pas qu'une seule réponse. Nous, chrétiens, nous pouvons apporter une réponse d'espérance, parce que parler de la vie, c'est parler de l'espérance. Nous pouvons porter une réponse d'espérance en accueillant, en peut-être ouvrant des possibles pour des personnes en difficulté ou un couple en difficulté. Oui, d'autant qu'il y a souvent, peut-être vous le découvrez, qu'il y a des pressions autour des femmes ou des couples qui sont en situation difficile et qui se posent des questions par rapport à l'accueil d'un enfant. Et oui, et la pression, elle va dans le même sens. Mais tu ne peux pas garder cet enfant. Alors pourquoi la pression, excusez-moi, n'irait pas dans un autre sens pour dire « mais nous pouvons vous accompagner, nous pouvons proposer avec vous aussi des ouvertures, des solutions, nous pouvons être proches de vous et faire qu'avec vous, la vie gagne ». Même si c'est une aventure, du coup, extrêmement complexe, qui peut être douloureuse et difficile, où la liberté aussi prime toujours. Tout à fait, tout à fait. Et donc c'est vrai que des personnes qui accueillent, je crois qu'elles accueillent avec tout le respect dû à des personnes. Il n'y a pas de pression qui est faite, et là, on le sait bien, et le pape Jean-Paul II le disait, le sanctuaire le plus profond de l'homme, c'est sa conscience. Et c'est là que se jouent les choix et la liberté. Mais ces choix, ils doivent être éclairés. Et nous sommes là, les chrétiens, pour éclairer aussi des routes en humanité et pour leur dire, il n'y a pas que la ténèbre sur ta route. La lumière, elle est là. Et nous sommes là pour aider ces choix. Et donc, les aider, ça veut dire concrètement aussi être présent auprès d'eux, mais dans la liberté. Et je sais, par des témoignages, des personnes qui ont accueilli, eh bien, quelquefois, voilà, la maman qui est venue, puisqu'elle porte un bébé, ou bien le couple repartent, et au bout d'un certain temps, prennent la décision qui est la leur. Et quelquefois, ils reviennent pour dire, voilà la décision que l'on a prise. Voilà. Et l'accompagnement peut continuer, même si la décision a été de ne pas garder l'enfant. Et la joie des accueillants, et ça, ils me l'ont partagé plusieurs fois, c'est lorsqu'quelquefois des mois après, c'est parfois terrible, ou un ou 2 mois après, 1 ou 2 ans après, quelqu'un revient, ou un couple, pour leur dire, vous savez, je suis enceinte, ou nous attendons un bébé, nous l'accueillons. Et ces personnes,
rende grâce, si vous voulez. Mais c'est le fruit, je crois aussi, de ce que met en œuvre Mère de Miséricorde, un accueil qui ne juge pas, et en plus, des chaînes de prière et des chaînes de jeûne. Et sur les Pyrénées-Orientales, sur le diocèse, nous avons plusieurs chaînes qui fonctionnent et qui se mettent en mouvement à l'appel d'un des accueillants. Voilà, une personne est venue nous voir, voilà ce qui va. Et aussitôt, une chaîne de prière se met en route, une chaîne de jeûne. Et pour moi, c'est capital, cela aussi, vous voyez, c'est capital. Fort de cette expérience très concrète, qu'est-ce que vous dites aux chrétiens de votre diocèse, mais d'ailleurs aussi, qui, au fond, se disent, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille sur ce terrain-là? Est-ce qu'on sera entendu? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas du domaine privé? Qu'est-ce que vous leur dites à ces Non, ce terrain, c'est le terrain de la vie. Ce n'est pas le terrain du domaine privé. Même si, évidemment, la situation et la décision, elles touchent des personnes dans leur être propre et profond, si vous voulez, et que ce sont des débats qui peuvent être terribles chez les personnes. Mais qu'il y ait cette proposition de l'Église, cet accueil de nos communautés chrétiennes pour leur dire « mais vous n'êtes pas seuls face à un dilemme terrible. Nous sommes là. » Et ça se fait dans la discrétion, c'est vrai. Ça se fait dans la discrétion. Et même, je pense que Mère de Miséricorde n'est pas assez connue. Nous venons de produire un petit tract à l'heure actuelle avec la pastorale familiale pour faire connaître tous ces mouvements autour de la pastorale familiale qui sont au service de la vie, au service de l'amour. L'Église, c'est la carte que nous avons à jouer aujourd'hui pour dire aux jeunes, comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur, vivez l'aventure, nous sommes ensemble. Et l'aventure de la vie, chrétien, c'est notre terrain de prédilection. Alors justement, pour ceux qui se posent des questions, on va vous donner les coordonnées Internet de Mère de Miséricorde et puis de ce centre Jean-Paul II. Est-ce que, au fond, cette action très courageuse, très audacieuse, elle révèle ce que vous imaginez de la présence des chrétiens dans la société aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que c'est un biais qui, moi, me tenait à cœur, si vous voulez, et j'avais envie de vraiment maintenir cette proposition. Et je pense bien que les chrétiens aujourd'hui, ça c'est un bel héritage aussi du Concile, si vous voulez, Gaudium Spes, les chrétiens dans la société, nous avons pour une part à être un peu cette lumière sur la route d'hommes et de femmes qui sont compromis dans les affaires du monde, si vous voulez, pour les porter. Et personnellement, si vous voulez, moi je tiens très fortement à avoir des contacts, et mon ministère me le permet parce que finalement je patrouille beaucoup sur le terrain et je rencontre beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui sont en responsabilité de la chose politique ou dans des associations, vous savez, dans des conseils municipaux, dans des lieux d'animation de leur petit village ou dans des villes. Et c'est vrai que je tiens à être proche d'eux souvent, pour leur dire ma confiance, pour parler avec eux, pour les entendre et me dire parfois leurs angoisses, pour me dire combien ils sont démunis souvent. Mais moi, je veux valoriser ce qu'ils vivent et je les appelle souvent à l'espérance. À l'espérance. Et très souvent même, quelquefois dans des fêtes de village ou autres, dans une homélie, j'aime bien faire un clin d'œil au maire qui est là, un conseiller général, à des personnes qui, je sais, portent avec toute leur force, la vie de leur commune ou du département, pour leur dire, mais voyez ce que dit l'Évangile aujourd'hui, peut-être que ça vous rejoint, peut-être que vous y répondez à cela. Oui, chrétiens, nous avons dans la société à être des acteurs justement, et dans notre département, vous savez, en difficulté économique, en difficulté principalement au niveau du monde de l'agriculture, leur dire, mais le chemin n'est pas fermé. Ensemble, nous serons là pour peut-être dire quand même encore une espérance. Et pour moi, c'est capital, cela. Monseigneur Marceau, on arrive au terme de notre émission. Un coup de chapeau. Est-ce que vous voulez manifester, vous l'avez fait auprès des élus chrétiens, auprès de ceux qui sont engagés sur la question de la pastorale familiale, mais est-ce que vous avez un coup de chapeau à donner? Un coup de chapeau à l'équipe du centre Jean-Paul II, c'est-à-dire à celles et ceux qui... autour de moi, autour d'une équipe, porte le projet de l'agrandissement de notre maison diocésaine et au cœur de la maison diocésaine, de l'édification d'une chapelle. Voilà, nous avons fait ce beau projet pour terminer un projet commencé en 1935. Il y a une équipe qui porte ce projet. Je veux leur dire publiquement merci d'y croire. Je vous propose justement d'en écouter quelques-uns qui sont mobilisés autour de ce projet. Un beau témoignage.
Ça sera le lieu pour la mission, c'est-à-dire que accueillir les nouveaux chrétiens, accueillir ceux qui reviennent vers l'Église, accueillir tous ceux qui ont besoin d'un lieu d'écoute et de partage, eh bien on va essayer de créer le cadre, hein, ce cadre d'accueil pour qu'il y ait le partage. Et on va le vivre ainsi avec toute la communauté du diocèse. Pour avoir un véritable rayonnement diocésain, il manquait à cette maison d'abord une chapelle. Alors certains diront, il y a beaucoup d'églises qui sont vides, etc. Mais l'Église a besoin surtout, elle a besoin de s'adapter au monde d'aujourd'hui. C'est ça qui est important, vous comprenez? Les belles cathédrales, mais c'est formidable, c'est visiter des quantités de gens, etc. Mais nous, on a besoin ici d'une chapelle pas immense, elle va avoir 450 places, c'est quand même bien, mais dans laquelle cette église, elle va être vivante. Voilà, donc le diocèse de Perpignan qui construit et qui se réorganise autour de ce centre diocésain. Un lieu pour se ressourcer, Monseigneur Marceau, dans votre diocèse. Moreillac, le foyer de charité de la Roche d'Or, un beau projet. Et pour le diocèse, beaucoup de personnes y vont pour se ressourcer et se mettre à l'écoute de l'Évangile. Et pour ceux qui sont dans votre diocèse, est-ce que vous leur donnez un rendez-vous dans les semaines, les mois qui viennent? Alors, le rendez-vous que je donne à tout le diocèse, c'est le 26 février, qui est l'appel décisif des catéchumènes. Ça sera une fête diocésaine, peuple à la suite des saints. Donc l'appel à la sainteté, c'est la vie baptismale. Merci beaucoup, Monseigneur Marceau. Bien sûr, on peut retrouver l'actualité de votre diocèse grâce à votre site internet. Bon courage à vous, bonne suite pour l'ensemble de vos projets. Et merci à vous pour votre fidélité. Bien sûr, vous retrouvez notre émission sur le site internet de KTO, que vous pouvez d'ailleurs, cette émission, faire circuler sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.